Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à diviser deux nombres relatifs entre eux. Cette vidéo sera divisée en 4 items. Le premier, où je te ferai découvrir la notion au travers d'un exercice type. Le deuxième se présentera sous la forme d'un exercice dans lequel une aide te sera fournie pour mener à bien sa résolution. Le troisième sera un exercice libre qui te permettra de certifier du savoir acquis des deux premières parties. Et pour terminer, une petite blague pour détendre tes neurones. A tout de suite pour la première partie. On souhaite ici calculer les 4 quotients suivants. Cela se fera en 2 étapes. La première sera de déterminer le signe du quotient, et ensuite de diviser les nombres sans tenir compte des signes. On conclura alors en combinant les 2 étapes. Pour déterminer le signe d'un quotient, on doit absolument connaître la propriété suivante, appelée règle des signes, qui nous dit que si on divise deux nombres de même signe, alors le quotient sera positif. C'est-à-dire que si on divise un nombre positif par un autre nombre positif, alors le résultat sera positif. Il en est de même, si on divise un nombre négatif par un autre nombre négatif, alors le quotient sera positif. En revanche, si on divise deux nombres de signes différents, alors le quotient sera négatif. C'est-à-dire que si on divise un nombre positif par un nombre négatif, alors le résultat sera négatif. Il en est de même, si on divise un nombre négatif par un nombre positif, alors le quotient sera négatif. Bien, commençons avec le premier exemple. 25 divisé par 5. Bon ça, normalement, tu sais le faire depuis l'école primaire. Mais revoyons quand même. On détermine d'abord le signe, on divise deux nombres positifs, ils sont donc de même signe, le quotient sera positif. On divise ensuite les deux nombres sans tenir compte des signes, 25 divisé par 5, c'est égal à 5, et donc pour terminer, on combine les deux étapes. 25 divisé par 5 est égal à plus 5, c'est-à-dire 5. Poursuivons avec le deuxième exemple. Moins 8 divisé par moins 4. On détermine d'abord le signe. Ici, on divise deux nombres négatifs. Ils sont donc de même signe. Le quotient sera donc positif. On divise maintenant les deux nombres sans tenir compte des signes, c'est-à-dire 8 divisé par 4, ce qui nous donne 2. Pour terminer, on combine les deux étapes. Moins 8 divisé par moins 4, c'est égal à plus 2, c'est-à-dire 2. Continuons avec le troisième exemple. Moins 30 divisé par 6. On détermine d'abord le signe. Ici, on divise un nombre négatif par un nombre positif. Ils sont donc de signes contraires. Le quotient sera donc négatif. On divise maintenant les deux nombres sans tenir compte des signes, c'est-à-dire 30 divisé par 6, c'est égal à 5. Pour terminer, on combine les deux étapes. Moins 30 divisé par 6, c'est égal à moins 5. Terminons avec le quatrième exemple. 18 divisé par moins 2. On détermine d'abord le signe. Ici, on divise un nombre positif par un nombre négatif. Ils sont donc de signes contraires. Le quotient est donc négatif. On divise maintenant les deux nombres sans tenir compte des signes, c'est-à-dire 18 divisé par 2, qui est égal à 9. Pour terminer, on combine les deux étapes. 18 divisé par moins 2, c'est égal à moins 9. Continuons avec la deuxième partie. On souhaite ici calculer les 4 quotients suivants. Pour cela, je te laisse les différentes étapes pour mener à bien la résolution de l'exercice. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause, puisque la correction s'affichera une fois le décompte terminé. Bien, passons à la correction. Tout d'abord, 16 divisé par 4. Les deux nombres sont positifs, ils sont donc de même signe. Le quotient sera positif. On divise les deux nombres sans tenir compte des signes et on obtient 4. Donc 16 divisé par 4, c'est égal à plus 4, c'est-à-dire 4. Ensuite, moins 55 divisé par moins 11. Les deux nombres sont négatifs, donc de même signe, le quotient sera positif. On divise les deux nombres sans tenir compte des signes, on obtient alors 5. Donc, moins 55 divisé par moins 11 est égal à plus 5, c'est-à-dire 5. Après, moins 60 divisé par 10, les deux nombres ici sont de signes contraires. Le quotient sera donc négatif. On divise les nombres sans tenir compte des signes, on obtient alors 6. Donc, moins 60 divisé par 10 est égal à moins 6. Pour finir, 9 divisé par moins 2,
les deux nombres sont de signes contraires, le quotient sera négatif. On divise les deux nombres sans tenir compte des signes, on obtient 4,5. Donc 9 divisé par moins 2 est égal à moins 4,5. Poursuivons avec la troisième partie. Cette fois-ci, à toi de jouer. Tu es désormais en mesure de résoudre ces calculs en parfaite autonomie. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause, puisque la correction débutera une fois le décompte terminé. Moins 88 divisé par moins 11 est égal à 8. En effet, les deux nombres sont tous deux négatifs, donc de même signe. Le quotient est donc positif. Et 88 divisé par 11, c'est égal à 8. On a bien moins 88 divisé par moins 11 qui est égal à 8. 99 divisé par moins 3 est égal à moins 33. En effet, les deux nombres sont de signes contraires, le quotient est donc négatif. Et comme 99 divisé par 3 est égal à 33, on obtient bien 99 divisé par moins 3 qui vaut moins 33. Moins 100 divisé par 10 est égal à moins 10. En effet, les deux nombres sont de signes contraires. Le quotient est donc négatif. Et comme 100 divisé par 10 est égal à 10, on a bien moins 100 divisé par 10 qui est égal à moins 10. 26 divisé par 4 est égal à 6,5. En effet, les deux nombres sont positifs, donc de même signe, le quotient est donc positif. Et comme 26 divisé par 4 est égal à 6,5, on a bien 26 divisé par 4 qui est égal à plus 6,5, c'est-à-dire 6,5. Et maintenant, l'heure que vous attendiez toutes et tous, l'heure de la blague. Lors d'une conférence de presse sur l'exploration de l'espace, le président américain déclare « Il est temps pour notre pays de retourner sur la Lune », tandis que le président russe déclare « Nous, notre objectif est d'aller sur Mars ». C'est alors que le roi des Belges informe le monde entier « Nous, notre but, c'est d'aller sur le Soleil ». À ce moment-là, choqués par l'annonce du roi des Belges, le président américain et le président russe font savoir au roi des Belges que cela est impossible du fait de la chaleur. C'est alors que répond le roi des Belges « Mais ne vous inquiétez pas, hein, on a tout prévu, nous partirons la nuit ». Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre une bonne blague en commentaire.